Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, aujourd'hui c'est Bonsoir. la grande soirée escape game. Donc là vous avez sur l'overlay qu'on a actuellement en haut à gauche le nom des équipes avec les différents participants. Ok les amis, vous nous entendez ou pas? Ah oui, super bien. Ok, bienvenue les amis. Il n'y a que les chefs d'équipe qui doivent nous envoyer un MP quand vous avez une réponse. On viendra sur votre salon audio pour tous vous entendre. On n'acceptera pas les réponses qui sont à peu près. Qui sont à peu près ou qui sont presque, mais on y est presque, mais voilà. C'est vraiment, faut que ça soit précis. On peut passer aussi sur votre audio pour vous aider si on voit vraiment que vous galérez ou c'est juste pour vous embêter. Ok, c'est parti. L'inauguration d'un nouveau tableau acquis par le musée du Louvre doit se tenir dans un lieu secret. Vous avez reçu une invitation, mais pour atteindre la salle où l'œuvre est exposée, vous devez résoudre plusieurs énigmes qui constituent un parcours à travers le musée. Arrivé à destination, composez le code d'accès qui vous permettra d'admirer ce joyau artistique en exclusivité. Faites vite, vous n'avez qu'une heure sur ce chapitre. Après quoi la représentation démarrera sans vous. Tic tac, tic tac. Vous pouvez regarder sur la commande carte, il y a les premières cartes et premières lignes. Bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Normalement, on a réussi à lire Rendez-vous à la Joconde. Ok. Yes. On vous écoute? Allô. Oui. Yes. Alors, je pense qu'on a trouvé la réponse. C'est quoi la réponse pour vous? On nous demande rendez-vous à la Joconde. Alors, quelle est votre réponse? On veut aller à la Joconde, s'il vous plaît. C'est pas ça la réponse. C'est pas exactement ça. Rendez-vous à la Joconde pour l'exclamation. Exactement. Vous décidez donc de vous rendre au tableau peint par Léonard de Vinci dans le premier quart du 19e siècle. Le sourire énigmatique de Mona Lisa vous défie de résoudre l'énigme suivante, affichée à côté de l'œuvre. Vous avez trouvé la réponse ou pas? Ouais, parce que j'ai un miroir dans les toilettes, du coup j'ai pu lire ce qu'il y avait écrit. Allez voir le radeau de la Méduse, peint par Géricault, c'est une splendeur. Vas-y, Alban. Alors, allez voir le radeau de la Méduse, entre guillemets, peint par Géricault, c'est une splendeur, point d'exclamation. Et du coup, il y a écrit allez voir le radeau de la Méduse. Ouais. Par Géricault, c'est une splendeur, du coup on va aller voir le tableau. Ok, une fois arrivé devant l'œuvre peinte entre 1818 et 1819, vous découvrez un étrange dessin sur le mur. Que peut-il signifier? Ok, on vous écoute? Les noces de Cana, qui est un autre tableau. Vas-y, je t'écoute. Le rébut, c'est un rébut avec les noces de Cana qui est une peinture. Ok. Alors, on pense que c'est une référence aux noces de Cana. Les noces de Cana qui est un tableau. Et on vous envoie les documents qui arrivent. Bisous. Merci. Bisous. Merci. Vos recherches vous mènent au Salon Carré, où trône l'imposante œuvre de Paul Véronèse réalisée en 1563. Au centre du tableau, le Christ semble fixer quelque chose devant lui. Vous vous retournez et découvrez sur le mur d'en face un plan étrange accompagné d'une note. Là, vous avez une idée de ce qu'il faut faire. Alors attention, hein. C'est pas si con que ça. Hein. Imaginez bien que il faut pas juste réunir. Attends, je vais les. Bon, je vous dis rien. Vous voyez à peu près ce qu'il faut faire, mais sauf qu'il faut pas juste trouver l'ordre. Voilà, vous imaginez bien. Ouais. Yes, on vous écoute si vous avez une idée ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout? On est en pleine recherche là. Non, on a 6 lettres, mais Et c'est quoi vos 6 c'est lettres? pas... Bah, le S, le C, le B, le I et le E et le R, mais on sait pas quoi foutre de cette lettre, quoi. Yes, ça fait du bien qu'ils galèrent. Ah, Yes. un peu de pause. Bon, je vais aller faire un petit tour quand même chez les Lesquels en premier? Bah, les Miao Vas-y, Stachou. Salut les Miao Stachou, si vous voulez un indice, n'hésitez pas à nous en demander. Hein. Peut-être pas se trouver, mais... Vous avez trouvé? Quand on barre toutes les lettres, on a 2 fois avec l'ordre, etc. On tombe sur Scribe. Ah ben un scribe. Bah oui, Est-ce que c'est votre réponse? ouais, réponse à Scribe, fortement. Ok. Vas-y. Ouais. Alors, en enlevant toutes les lettres doubles, on a trouvé le mot le scribe. Ok. Accroupi, qui est une œuvre d'art au Louvre. Vous partez du coup à la rencontre du scribe accroupi, une statue égyptienne découverte au 19e siècle. Au pied du scribe se trouvent 2 papyrus semblables à celui qu'il tient dans les mains. Yes, on vous écoute. La belle jardinière. Raphaël. Alors, avec les indices, et puis Raphaël en bas aussi, on a trouvé la belle jardinière. On a pensé que c'était déchiffrer les pointes, Ouais. les points de peinture, pardon. Ok. Et donc ça fait la belle jardinière. GG. Vous vous approchez du tableau peint par Raphaël entre 1505 et 1508. Un homme est assis à côté de la Madone et vous pose une question. Quels sont les noms des 2 chats de la chaîne Monsieur le Chat TV? Ah oui, oh putain, mais attends, mais alors il y a À l'époque, on est avec toi. Neville, il y
Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, alors par contre respectez ce qu'on va vous faire subir, il y a Nimo qui flique, vous prenez une folie, c'est-à-dire que vous pouvez plus parler pendant 5 minutes en vocal, vous devez couper votre micro s'il vous plaît. Mais je vais quand même vous lire la suite. On vous lit la suite évidemment, mais Du coup, voilà. devant cet homme, un chapeau est posé à ses pieds. À l'intérieur se trouvent 2 morceaux de papier qu'il vous invite à prendre. La jardinière de Samothrace. Le tricheur à l'as de carreau. Celui-là, on hésite, le troisième, on hésite. Celui-là, on n'est pas sûr, mais ce serait le lion sphinx de Tanis. Alors je vous arrête, Ouais. je vous arrête tout de suite, la réponse ça sera pas ça. Ce sera pas Mais ça. oui. Vous Ouais, êtes sur la la bonne voie, mais réponse- c'est pas ça. La réponse, c'est les lettres de chaque mot. Ça fait un code après. Ah, ça, on peut pas Ça vous dire. on peut pas te dire mais voilà. Ok, Ouais. du coup je vais m'en occuper. Vous les voulez dans l'ordre? Alors attends, je retrouve vous en êtes. Ouais, Donnez-nous votre réponse. c'est quoi votre réponse? Bah il faut le titre de chaque, non? Non, c'est pas ça. Ah. Voilà, à vous. Vénus de Milo. La Vénus de Milo? Désolé, on vient de comprendre. Alors les lettres rouges, une fois tous les titres trouvés, nous donnent Vénus de Milo. C'est quoi votre réponse? Vénus de Milo. La Vénus de Milo. La Vénus de Milo. L'homme au chapeau vous indique la direction à prendre pour rejoindre la Vénus de Milo, statue grecque antique retrouvée en 1820. Devant tant de beauté, les bras vous en tombent. C'est alors que vous remarquez un étrange dessin sous le socle de la statue. Alors on nous demande d'aller au Sphinx. Pas tout à fait. On nous demande d'aller au Sphinx. On voulait une réponse précise. Non, C'est mais la réponse. c'est comme la. entre guillemets, Oui, c'est aller au comme la Sphinx. jeu. Vous avez vu? C'est au pied du Sphinx. En fait, il faut trouver l'entrée et la sortie. Il y a qu'un chemin. Ouais. Et en suivant ce chemin, il y a une phrase. Précisément, c'était pas ce qu'ils ont dit. Non, c'était pas ce qu'ils ont dit, non. Héros, les Miaoustocha. Aller au Sphinx. Ouais, Allô? Est-ce que- Oui. vous allez bien? Mais vous êtes sûr? C'est une pression là. Il faut juste être précis. Qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est quoi la réponse? Qu'est-ce que vous avez Ah, trouvé? Aller au Sphinx. Voilà. Là, c'est bon. C'est ça. Tout à l'heure, C'est tu ce as que je dit l'ai on dit. demande d'aller au Sphinx. C'était pas la phrase. Ah non, mais... Ah ouais. bah, pardon. Il y a juste un truc qu'on vous Ah, rappelle. je comprends. Il faut que les réponses soient Je comprends pas parfaitement où est- exactes. Je sais pas où est l'entrée en fait, donc. Pardon, monsieur le chat, t'as dit quoi? Il faut juste Vous que avez la dit quoi, réponse soit parfaitement exacte. Allez au sphinx. Allez au sphinx, c'est ça la réponse. Il s'agit du grand sphinx de Tanis, une immense sculpture en granit réalisée vers 2600 avant Jésus-Christ. C'est bien connu, le sphinx sont les spécialistes des énigmes. Ils vous proposent de résoudre la suivante. Donc on a réussi à, avec les signes, là, chaque signe a une place. Mhm. Donc il y a une maison, donc ce serait un premier mot, Ouais, et ainsi de suite, 2, 3, 4, 5. ouais. Et du coup on a trouvé que le truc qui repose sur la tête c'est le cou. Après on a le Rhône qui serait le plus long fleuve de France, donc ça nous fait couronne. Le D pour continuer, 2. Et la caquette c'est la poule. Du Alors- coup on se demande... C'est pas tout à fait ça. Vous êtes pas loin. Et Vous êtes pas loin, mais vous Et êtes pas tout à fait il ça. faudrait passer par l'œuvre d'art qu'on doit trouver pour continuer. Vérifie juste, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas exactement ça, vous êtes vraiment pas loin, mais il manque un truc, un truc qui est faux, vraiment faux. Voilà. Caquette. Et c'est justement le fleuve de France qu'ils ont fait l'erreur. C'est la Loire. Voilà. Donc Et pour trouver ça, juste pour que vous compreniez, ici sur cette carte, vous avez qu'un temple. Donc le temple, c'est mon premier. La deuxième carte va être celle où il y a que 2 éléments, la jarre, il y a etc., etc. Et à la fin, ça le piège, il faut passer par mon truc pour continuer, il faut pas dire tableau, genre le couloir des poules tableau, ça veut rien dire. Il faut dire, faut passer par mon œuvre pour continuer, du coup celle-là, faut rien dire. Yes, on vous écoute. Couloir des poules. Ça c'est bien joué ça. Les amis, On l'a. 23 minutes avant la suite, si vous n'arrivez pas au bout, on passera à la suite directement. Je pense qu'on l'a. ok. Vas-y, je t'écoute. C'était pas le Rhône, c'est la Loire, c'est le couloir des poules. Ah, mais- Ce serait ah, mais- couloir. Tu Poule. jettes pas, pas ton pied pour avancer, c'est ça la logique que j'ai. Je le fais, hop, je jette mon pied. Non, c'est- Ouais, non. C'est couloir, je quand- sais pas quoi, poule. Quand vous jouez à un jeu de société, comment vous faites pour avancer? Yep. Un jeu des dés. Oh non, Le couloir des poules. Vous empruntez donc le couloir des poules quand vous apercevez une œuvre étrange. Et on vous écoute. Les saisons. Ouais, celle-là, on se redoutait, elle est très simple. Alors c'est les saisons. On vous écoute. c'est les saisons, les saisons.
Les saisons sont une série de 4 tableaux réalisés par le peintre italien Arcimboldo qui a associé les formes de fruits et de légumes pour composer des portraits. Chers participants, votre parcours touche à sa fin. La porte avec le code d'accès à 3 chiffres est devant vous, sous la grande pyramide. L'inauguration a sans doute lieu à cet endroit. Quelle est ta réponse? 632, le code. 632 Bon, Non. Non, c'est faux, non, c'est pas bon. 31, 631. On peut tenter la réponse, je crois qu'on l'a. Allez-y. Même si on l'a pas, au moins on continue. 631. Bravo. Vous êtes venu à bout de toutes les énigmes. Vous allez enfin pouvoir découvrir cette œuvre dont tous les critiques parlent tant. Je fais un rappel, du coup la première équipe qui a trouvé c'est l'équipe de Hans Dota et de Alban qui ont mis 27 minutes, du coup ils gagnent 5 points. Wow. 27 minutes. Franchement, Ouais. les gars, GG. Hein. Ils étaient hyper... Bah, C'était très très rapide. C'est un double master là, non? Mais oui. L'équipe numéro 2 c'est celle de Pox qui Ils a ont fait en mis 45 minutes. 45 minutes. Et du coup, vous, les Kill Cats, vous étiez à la fin. Je pense Vous que de toute étiez à façon, la vous avez compris la logique de l'énigme. Ouais. Ouais, ma femme, elle avait compris la logique. Ouais. Ouais mais bravo.